devices, don't hurt your patients. Don't hurt your patients. Ne faites pas mal à vos patients. Tiens, vas-y, mets-toi près de David. Voilà. Yeah, don't hurt your patients. Sometimes our treatments are not very pleasant. I mean, we're burrowing in our thumb into a muscle or a tendon. It can be uncomfortable. Voilà, parfois je fais des actions sur les patients qui ne sont pas plaisantes du tout. Quand je vais chercher loin avec le pouce à l'intérieur des muscles de l'épaule ou ailleurs. Yeah. And you have to work within patients' pain tolerances. Some can take more deep techniques and treatment than others. Donc on va traiter avec dans l'intervalle de la tolérance à la douleur des patients. Certains peuvent prendre plus que d'autres. And if you feel plus profondément chez certains que chez d'autres. And if you feel that a patient is hypersensitive, or everything you do is hypersensitive, maybe you ought to work out why they're hypersensitive. Is there something else going on? Are they very, very stressed and tense? Or they've just got low pain threshold. Voilà, donc si vous voyez qu'un patient est hypersensible et que partout où vous appuyez c'est hypersensible, peut-être qu'il va falloir essayer de comprendre pourquoi il est hypersensible. Est-ce qu'il a un stress marqué qui va majorer ce phénomène, ou est-ce que simplement il a un seuil de la douleur très bas? So, a treatment for a patient, it's at many levels, and you don't want to traumatize them, okay? But they will leave your cabinet, your clinic, feeling different, sometimes feeling exhausted, and they might have a reaction. I think that's always worth warning a patient that they might react in the next 12 to 24 hours. Donc le traitement est à bien des niveaux chez les patients. Hein, on ne veut pas les blesser, on ne veut pas les heurter trop. Et quand ils vont quitter votre cabinet, pardon, ce qui est important, c'est qu'il y ait des choses qui soient passées, des petites modifications, et les changements peuvent avoir lieu dans les 12 ou 24 heures qui vont suivre encore. So I don't. Yeah, I really don't. I really don't want to hurt my patients. I don't want to inflict pain, and pain is one of our absolute contraindications of doing anything. Voilà, donc je ne veux pas provoquer blesser les patients et ou induire de la douleur. Et la douleur fait partie des contre-indications absolues à certaines techniques ou au traitement. Okay. Thank you, David. Yeah. Alors moi j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que vous êtes ici sur ce cours d'ostéopathie structurelle anglaise. Donc l'une des grandes raisons pour laquelle le CFPCO s'est positionné depuis le début sur n'enseigner que ces techniques, c'est justement parce qu'elles ont cette espèce de côté magique de toujours essayer de travailler dans la fermeture des tissus. Donc mettre en course interne pour donner plus de confort et donc plus de sécurité. Donc on vise avant tout en fait la nociception. C'est pour vous rephraser un petit peu vraiment des basiques, des fondamentaux de la neurophysiologie, de ces techniques en minimum levier. In your technique, so I think it's more of if you lose confidence, you might not be able to help a certain sort of presenting sort of patient, really, or contact with a certain patient. And I think if you get to a situation where you've got a block, let's say you've got a block about a technique, or you've got a block about a certain type of patient, condition or patient, be it an old patient or a young patient, or then maybe that's where you need to actually talk to someone else, a colleague. Voilà. Donc en général, quand on perd la confiance dans une technique, c'est surtout peut-être par rapport à un type de patient ou un type d'état pathologique ou un problème qu'il présente. Et donc chaque fois que tu es confronté à ça, peut-être qu'il va falloir en parler avec un collègue ou avec quelqu'un d'autre. And that's where I think doing regular CPD, I mean, you come here, some of you might know each other, some of you might not know anyone, but you are talking about techniques that we're doing here, conditions or other things, and it's quite a good way for you to actually express in private with each other, oh, I hate doing this technique, or I really don't like smelly old men, or whatever. Donc le fait, comme vous faites vous tous ici, le fait de faire des cours en post-gradué, de contrôle continu, c'est une très bonne opportunité pour échanger entre vous, de manière privée ou même globalement.
Et pour exprimer ces choses, j'aime pas travailler avec ce type de gens, j'aime pas les vieux, j'aime pas je sais pas quoi. Voilà. Hein? Epsom salts baths. Again? Epsom salts baths. I don't know that. Oh no, well it's an Epsom salt, it's a salt. And you put it in the bath and you soak in it. It's good for your joints and things. So the smelly patient, maybe this would be really good for your joints if you have an Epsom salt bath before you come and see me. Le sel de bain, vous prenez un bain avec de la mousse et des sels décontractants avant de venir me voir. Radox, Epsom salts, whatever. Et le thérapeute aussi, un bain. Yeah, so I think communication is really vital. Because a lot of us, we work on our own. Yeah, it's a very small, we work in individual practice. You might not see another colleague or another professional, healthcare professional. Donc la communication est vitale, hein. On travaille souvent tout seul dans ce cabinet, dans notre petite pratique, dans notre petit cabinet, et on ne voit pas beaucoup les collègues. Et ça, c'est important de pouvoir échanger avec d'autres. So regular meetings, local interest groups of practitioners. Des groupes d'intérêts locaux, hein, des réunions fréquentes et régulières surtout. I think it's a very useful thing. You'll realise that actually other people have got the same problems as you. Vous réaliserez que qu'il y a d'autres gens qui ont les mêmes problèmes que vous, que nous. Yeah. Est-ce que cette notion de perte de confiance, ce besoin de reprise de confiance, c'est quelque chose qui vous parle? Lors d'une carrière, oui. Des moments un peu plus sûrs. Enfin, c'est pas forcément structuré en soi, mais de façon plus générale, quoi. C'est cette capacité thérapeutique, quoi. Je pense que la remise en question, c'est une bonne chose pour un ostéo. Justement, c'est une phase. I think it's good to de question yourself sometimes. Yeah, I think it's important that you question what you're doing. You're always inquiring, and if you have a patient that's not getting well or doesn't change as you would expect, that's when you sort of look back at your case history, you look back at the treatment plan and everything, and see what we need to do to turn things around. Donc c'est important de se remettre en question la technique et de pousser la recherche un peu plus loin. Si vous avez un patient qui ne va pas mieux, vous avez l'impression que ça n'avance pas au fil du traitement, peut-être c'est bien de revenir en arrière sur votre anamnèse et sur ses antécédents et puis de questionner tout ça et de retourner les choses pour les considérer sous un autre angle de vue. And I think it's sort of reflective practice, really. Yeah, you give yourself time to reflect Réfléchir. on what you're doing and on the day or on the week or whatever. Il faut se prendre le temps de réfléchir sur le temps d'une journée ou d'une semaine, peu importe. Happens all the time. Mais happens, oui, ça arrive tout le temps de ne pas avoir de clic. So it's what you really want to know is has there been a change? Is there a change in the quality of what you were trying to improve? Is it a joint function or some reflex change that you might think were happening, a muscle relaxation? So a click, you're doing certain manipulations to get a manipulation, but if it doesn't happen and you've given yourself whatever's appropriate, 1, 2, 3 opportunities, doesn't happen, find something else to do. Approach the structure, the tissues in a different way. Donc voilà, le clic. Hein. Si vous avez fait une approche, une technique, vous l'avez faite 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous n'avez pas réussi à obtenir le clic que vous cherchez, peut-être vous allez chercher une autre façon de travailler, mais que vous ayez eu le clic ou pas le clic, ce qui est important, c'est de vérifier que vous avez eu une modification au sein des tissus. Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que peut-être il y a une action réflexe qui s'est produite et qui a détendu les muscles? Clic ou pas clic, est-ce que ça a modifié la zone sur laquelle vous vouliez travailler et ailleurs? Des questions par rapport à ça? Ouais, donc. Quand tu penses que Do you consider that maybe you have chosen the wrong parameters? That's what I think, yes. You might have chosen the wrong technique, the wrong parameters, and you might think, well, I can have another go today with that patient with a different technique,
different parameters, change the position of the patient. Maybe it didn't happen because they were very anxious, they resisted you, or you just weren't on target. You weren't feeling the response of the patient. And that's the important thing, feeling the response of the patient tissues. Donc oui, peut-être j'ai utilisé les mauvaises techniques, peut-être j'ai utilisé les mauvais paramètres. Donc peut-être je vais m'autoriser dans la même journée, la même séance, à l'aborder par une autre façon, une autre technique avec différents paramètres, peut-être dans une autre position. Et yeah, Miss Brianna, sorry. No, that's it. Voilà, c'est bien. Merci, non, il y avait I sorti. said a long time ago, I've forgotten. Ouais. Ok. Okay. Et du coup là, dans la réponse, on mélange un peu l'efficacité du traitement avec l'efficacité d'une technique. C'est la question. Ouais, mais du coup, la question, c'est, pour le coup, qui est posée, je pense, c'est est-ce que, du coup, on valide une technique par le clic, par le craquement ou pas, quoi. Non, justement pas. Enfin, ouais. Non, mais Oui. No, C'est vrai. there in the question you mingle, you get confused between the potential, the efficiency of a technique and the efficiency of a treatment. Voilà. Parce que pour le coup, la question que tout le monde pose, toujours, moi je sais que beaucoup je suis enseignant, les étudiants me posent souvent cette question-là, très souvent. Est-ce que du coup, quand on est manipulé, est-ce que le fait que ça n'ait pas craqué, ça, pour autant ça invalide la technique? Moi je suis assez partagé sur la réponse. Voilà. Je pense qu'effectivement, on peut dire que peut-être qu'en ayant fait la technique, ça a bougé, qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un effet, mais de dire que la technique est réussie au sens The fact that they didn't get a crack or a click or whatever. potentiel vraiment propre d'une technique. Is the technique successful or not, even though there hasn't been a crack? And he's quite split on the answer. Well, no, I think what the two words you used there were treatment and technique. So, you know, if the technique didn't work per se, one little maneuver didn't work, but at the assessment at the end of the treatment, actually we've improved function for the patient. You improved function. Actually, we didn't get a click, but let's not labour the point. There was a successful treatment, and that's good. That's good enough. Donc, comme tu as dit au départ, il y a le traitement et la technique. Si tu n'as pas ton clic sur une technique, à la fin, de toute façon, tu as ton évaluation finale. Et est-ce que tu vois si tu as amélioré la fonction ou pas amélioré la fonction? Et si c'est amélioré, c'est que ton traitement a eu du succès. The other thing is that patients put a lot of pressure on us to get better sooner rather than later. You know, they're paying hard cash and they want to be better sooner. So when you say to a patient, they say, how long is this going to take? And you say, well, you know, it's going to be 3 or 4 sessions, maybe 6, but we'll reassess at 6 sessions, and then they think, oh, hang on a minute, yeah, that's going to cost so much. So that's where, you know, there's pressure on you to think, well, I failed because the patient's not better in one. And, you know, you've got to stick by your guns and say, and go back through the history. Donc, il y a beaucoup de pression de la part des patients sur nous qui veulent aller mieux, ce qui est légitime bien sûr, mais eux ils veulent aller mieux vite, et évidemment. Et donc ils vont dire, bon, quand est-ce que je vais aller mieux? Toi tu vas dire, bah, écoutez, il va peut-être falloir 3 ou 4 séances, peut-être même 6. Je dis, ah bon, et l'autre il calcule parce qu'il paye, et il va se dire 3-4 séances, 6 séances, ça va me coûter une fortune. Et donc évidemment ils veulent aller mieux. Alors nous on se dit, à la fin de la première séance, il va pas mieux. C'est pas un échec, on lui avait dit qu'il fallait 3-4 séances. Mais donc il faut faire attention à ne pas considérer une séance avec pas autant de résultats qu'il voudrait comme un échec, bien sûr. Donc il faut garder notre ligne de conduite, on lui a dit 3-4 séances, vous irez mieux à ce terme-là. Après, moi ce que je considère comme ça, c'est que si on fait plus de 3 séances et qu'on n'a pas réglé le problème, c'est peut-être pas d'ordre que l'ostéopathie, il y a d'autres choses à faire. The point of view. C'est rare. If after 3 sessions you haven't improved the patient, who haven't, maybe because osteopathy is not appropriate to his case, maybe something else. Well, no, I mean, you know, I could have a patient with a breaking neuritis and a proven disc injury, and I'm going to say, you know, this is going to take 6 months to get better. Yeah, the difference is the same. Là, c'est parce qu'il y a un trauma, il y a une lésion, il y a quelque chose d'important, où il y a une période de recouvrement qui est plus longue. Mais sur une sciatique, par exemple, classique, sur un truc de compression, c'est rare que ça prenne plus de 3 séances.
Yeah, you've got a specific example. It says, of course, it's going to take time, but in a more classical, without trauma, pain and something. It reckons that if it's taken normally, it shouldn't take more than 3 sessions. Oh, okay, good. Yes, a lot of our patients get better in 3 or 4 sessions. And that's great. They've gone off, and if they're repeat offenders, they come back every year. Then you might say, listen, maybe we need to do something about this, and you need to do something about it. You need to rehabilitate. But if it goes on beyond 3 or 4 sessions, again, it's sort of reflective practice. You've got to look at what you're doing, look at yourself, and think, maybe I've missed the point here. Mais voilà, encore une fois, si au bout de 3-4 séances ça va pas mieux, peut-être qu'il va falloir que tu reconsidères ta pratique et ton traitement, et peut-être que j'ai loupé quelque chose, peut-être qu'il faut que j'aborde les choses d'une façon différente, et que malgré tout c'est toujours de l'ostéopathie qui pourrait... Ça dit 3 séances, on a le temps en 3 séances de tester plusieurs hypothèses si ça va déjà fonctionner. Après, c'est pas. Et voilà, actuellement, moi je considère que 3 séances, c'est peut-être qu'il y a autre chose à faire aussi à côté. Peut-être un peu de kiné, peut-être. Because I said in 3 sessions you've got time to reconsider your practice and your other ways, other approaches. Okay, yeah. I mean that's all very valid. Yeah, but there are plenty of situations where it's going to take long because there's a natural history of repair of a tissue, and it might be 3 or 4 sessions over sort of a month or 6 weeks, and then you say, listen, that's we're 90% there. Tu vois, il y a 3-4 sessions sur un temps de 6 semaines, et regardez, on est à 90% d'arriver à... And I might say to them, listen, okay, you go away, you do your exercises, you do your first aid, whatever, but if it's still there in a month's time or 6 weeks' time, come back. Don't live with it, because otherwise we're going to have to start again and do another 3 or 4 sessions. Voilà, donc tu as fait tes séances, quelques séances, tu dis aux patients, d'accord, donc là on est à 90%, c'est très bien, vous partez, vous allez faire un peu d'exercice, faire peut-être un peu de soins, faire vous occuper de vous-même en tout cas. Mais par contre, si dans le temps à venir, dans les quelques semaines à venir, c'est encore là, revenez, parce que sinon il va falloir, vous allez revenir plus tard et il faudra faire encore 3-4 séances. Alors après, il est 14 ans, on peut faire un peu plus. Alors, la question est peut-être bête, mais à partir de... Comment dirais-je? Combien de manipulations, on va dire, en une séance, on va dire, un patient est capable de tolérer avant on va dire, il y a, on est plus dans du surtraitement, parce qu'on va dire, on entend tout, certains ils vont dire, voilà, si le patient est jeune, il supporte un peu plus, s'il est plus âgé, alors ça va être 2, 3, 4, ou est-ce qu'il y a on va dire, ou est-ce que simplement il n'y a pas de nombre particulier, un nombre spécifique, quoi. But I ask it anyway. How many axial manipulation can take a patient? Est-ce qu'il faut combiner AGT technique? How many in a session? Is it 3? Is it 4? Is it so we hear everything and it's about maybe if he's younger he can take more. If he's older he doesn't. He can't. Le problème c'est que le structurel des fois il a des effets. Combien de techniques structurelles dans une séance? Voilà, parce que des fois on en fait, je sais pas, non, on peut faire, allez, on corrige un bassin, on corrige une lombaire, une dorsale, une cervicale par exemple, et des fois ça fait déjà trop pour le patient quoi. Alors que des fois juste pelvis, maybe a lumbar. Well, I leave it to your decision. If you feel the patient needs it and you are working and they respond well to the treatments and your manipulations, high velocity thrusts, low amplitude thrusts, are done sympathetically well, minimum of force, then maybe your patients can actually, they can take that. C'est ta décision, tu vois aussi dans le contexte avec la patiente, si tu es, dans quelle mesure il réagit à ton traitement, si tes techniques sont faites de manière compassionnelle, donc en faisant attention à la personne, etc. Pourquoi pas, c'est à toi de voir. Il n'y a pas nécessairement du coup de nombre à l'impunité. Non, il n'y a no magic number. No magic number, but if the patient starts to change in the session too much, or, you think they're getting exhausted, and their tissues are changing, you think, Il n'y a pas de numéro, de nombre défini, mais tu vois bien si ça commence à trop changer, il commence à être un peu épuisé, fatigué, ces tissus qui commencent à changer. Because the body, don't forget, the body will be changing in the next few hours, days. Il va se passer des modifications dans le corps, dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent.
And again, if you feel you've done enough, you can always do more next week. And less is more. Si tu penses que tu as fait assez, tu pourras toujours faire plus tard. Oui, oui. Moins est mieux, hein. Le mieux est le Parce que des mieux. fois, c'est vrai, quand on voit le prix qui peut coûter faire une consultation, et des fois, le nombre de fois de personnes qui se disent ah, j'ai une NCP par exemple, ah, j'ai mal au bas du dos, ah, j'ai entendu vos têtes. Donc on se dit ok, on peut étaler, c'est pas un problème, mais après, il y a aussi l'argument financier qui rentre en ligne de compte. Donc des fois, on se retrouve à dire bah, on va peut-être en faire tourner, essayer de faire le maximum sur une séance, donc il n'ait pas besoin de revenir 56 non plus. Quoi. Parce que souvent, il y a ça aussi, hein, l'aspect économique qui rentre aussi pour beaucoup de patients. Ah ben, Again, it's isolate the key lesion. encore une fois, si tu arrives à trouver, à isoler la lésion clé, c'est pas mieux ça. We all get tired. We get tired. Voilà, c'est vrai qu'à mon âge, Pace yourself. You know, you're all very young. You've got another 30 years. pace yourself, ça veut dire garder un rythme. Hein. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Vous êtes encore jeune, But I think actually, on a 30 ans devant vous. thinking about how you use your body, how you use your joints to actually treat the patient is really important. If Bien you sûr. are Pensez à la façon dont vous utilisez votre corps, hein. Comme ça, et vos articulations. continually sort of bending your back and doing things with a really flexed back, you're going to get back pain maybe at some point. Yeah. So Quand vous penchez en avant et que vous continuez à rester tout le temps un peu penché, à un moment donné, vous allez avoir mal au dos. And in fact, if you have a spine that's fairly upright and you use your hips, knees, and legs, Si vous avez une colonne grossièrement bien redressée et que vous utilisez bien vos genoux, vos jambes, you're going to be able to use your proprioceptive mechanisms to palpate changes in patients. And you're minimizing the amount of effort you're putting into the patient. vous allez pouvoir utiliser tout votre système proprioceptif pour sentir ce qui se passe chez le patient, hein, pas seulement dans les mains, et vous minimisez les efforts que vous avez à fournir. So yeah, when you work 10, 12 hours a day and you see whatever it is, 10, 15, 20 patients or whatever, that's exhausting. So then you have to look after yourself, you have to keep fit. Just to Voilà, quand make vous, avez, sure. quand vous voyez quand vous travaillez 10-12 heures par jour, que vous voyez 10, 15, 20 patients, forcément c'est fatigant, donc c'est à vous aussi de prendre soin de vous-même, de vous garder en bonne forme et de penser à vous. And if you find yourself getting exhausted at the end of the day, then again, reflective practice, look at what you're doing. See, am I working far too hard in certain ways? Am I getting an overuse injury of a hand or a shoulder? Or neck? Voilà, si vous trouvez que vous êtes épuisé à la fin de la journée, ou au début de la journée, si vous travaillez, repensez, réfléchissez sur votre pratique. Est-ce que je travaille trop fort? Est-ce que je fais trop d'efforts? Est-ce que j'utilise trop mes articulations? And what if you're exhausted at the beginning of the day? Go to bed earlier. Stop drinking. Yeah, look after yourselves. Yeah. Informed consent. How do I get the informed consent from the patient? Well, you have to let them know what you're going to do. So I think communication is really important. Il faut que vous informiez les patients sur ce que vous allez faire. La communication, c'est très important. So when I have a new patient, sit them down, say what's wrong with you, take a history, past medical history, and then I say, right, have you been to an osteopath before? They say, no. I say, right, this is what I'm going to do. I'm going to go outside, wash my hands, I'm going to come back, I'm going to have a look at you. If it's the back, I'm going to look at your back, move in all directions, and do a few tests. Yeah, of course. Yes. Yeah. Donc quand vous avez un nouveau patient qui arrive, vous l'asseyez à votre bureau, vous faites votre anamnèse, les antécédents médicaux, etc. Et vous demandez, vous avez déjà vu un ostéopathe? Ah non, j'ai jamais vu d'ostéopathe. Ah ben voilà, alors je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vais sortir, je vais me laver les mains, je reviens, et donc je vais regarder votre dos, c'est faire des tests, certains mouvements. And in that time I say, right, now if it's your back, I want you to undress down to your underwear, and if their face drops in horror, because they've got the wrong underwear on, you say, okay, don't worry. I wish I had shorts. I need to buy some shorts. Oh, right, okay. So I say, well, listen, don't worry. We can work around that. But next time, you might wear some shorts.
and a t-shirt or something. Donc j'explique à la dame, je dis Yeah. bon, c'est à la dame ou à monsieur d'ailleurs. But, yeah. C'est votre dos, d'accord? Ben alors ce qu'on va faire, je vais vous demander de vous déshabiller et vous mettre en sous-vêtements. Et puis alors si vous voyez la tête du monsieur et de la dame qui se décompose et dire bon, parce qu'ils n'ont peut-être pas les sous-vêtements qu'il faut. J'ai eu un comptable avec un stylo, c'est une fois. Mais je lui ai dit bon, ben écoutez, c'est pas grave. Là on va rester comme ça, on va se débrouiller. La prochaine fois, vous revenez, mettez un short ou quelque chose. Because that's the beginning of consent. Ça déjà c'est le début du consentement. They might have come to you because their friend brought them, but suddenly they realize what's going on. Right, there's consent that they're allowing you to look at them and take notes. And so then, yeah. Ils sont venus vous voir parce qu'il y a un copain qui leur a dit de venir vous voir, mais ils ne savent pas forcément ce qui vous attend. Et donc, quand vous leur posez la question, si déjà c'est déjà du consentement, quoi, s'ils veulent bien. And I then say, at the end I say, right, this is my diagnosis, this is what I think is going on, and this is the way forward from the osteopathic point of view, my involvement, your involvement. Are you happy with that? Voilà, donc ce que je leur dis, une fois qu'on a fait tout le truc, donc ben, j'ai fait mon évaluation, voici mon diagnostic, voici ce que je pense ce qu'il faudrait faire. Donc ça vous concerne, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, moi, allons-y. Mais avant le traitement, il explique tout ça. Patients might still not understand what's going on. Okay? Parce qu'à ce stade, les patients, il est possible qu'ils ne comprennent pas encore de quoi il ressort. Because we're a very hands-on profession. There aren't many professions like us that are very hands-on. Une profession qui vraiment met les mains sur les gens, il n'y en a pas tant que ça des professions qui mettent à ce point-là les mains sur les gens. So that's your beginning of consent. And then you start to treat the patient and you just have to be aware that I'm going to work on your head and neck now, work on the muscles, or I'm going to do a manipulation on your neck. Donc voilà, je commence le traitement et étudier la personne. Donc vous avez bien conscience que je travaillais sur votre cou, sur votre dos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? I've made an assessment of your cardiovascular system and respiratory system, and I feel that you are able to take a manipulation in this area. Donc j'ai évalué votre système respiratoire, votre système cardiovasculaire, et je pense, d'après ça, que vous pouvez très bien supporter les manipulations. And I suspect you are. If it goes to court, if you haven't said that and haven't written it down on your notes, then it maybe hasn't happened. And the other thing is that you might say, there's a 1 in 3 million, 1 in 4 million chance of maybe a problem happening in your neck, nervous system. Donc voilà, donc vous avez informé le patient, il faut le noter, parce que si un jour vous avez un problème et qu'il vous emmène au tribunal, si vous ne l'avez pas noté, peut-être que vous ne l'avez pas fait. Are you happy for me to proceed? Et donc, je vous explique aux patients ce qui se passe, vous lui dites aussi quand même qu'il y a une chance sur 3 ou 4 millions qu'il y a un problème sur la manipulation du cou. Et voilà, est-ce que vous êtes d'accord qu'on la réalise? And if they say no, well, then you say, that's fine. We'd go another different direction, different techniques. Voilà, s'ils disent non, ben d'accord, on va faire une autre genre de technique. Okay, and you just got to be aware of any working on intimate areas that you get consent. You tell them why you're putting your thumb on their ASIS. Voilà, donc il faut y avoir conscience aussi quand vous arrivez sur des zones un peu privées, on va dire intimes. Il faut les informer pourquoi vous faites ça, pourquoi vous allez mettre le pouce à l'intérieur de l'IAS. Or into their buttock. They think, well, why are you putting your thumb or elbow into my buttock? What's that? Dans la fesse, hein, mais pourquoi vous mettez un pouce nothing but sur ma fesse ou un pouce ou un coude? So again, it's talking to the patient and educating them. This is why I'm doing it. This is what I'm going to do. Are you happy with this? Donc communiquer avec le patient, parler, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je pense qu'il doit faire. Est-ce que ça me convient? Many of the complaints that osteopaths in Britain have been brought up to the General Osteopathic Council, it's usually because communication has been bad. La plupart des plaintes qu'il y a eu devant le Conseil des ostéopathes en Angleterre, en général, c'est parce que la communication a été faite de bonne manière, elle était mauvaise. And if you get a complaint, phone the patient up, get them to come in, have a talk about it. There's this duty of candor as well.
that if you know, I think I've done something wrong or I'm a bit too heavy-handed on you, then I say, I'm sorry that you felt sore and you had a headache, but you know, this is what happened, this is the way forward. I'm quite happy to see you again and take it forward. And an apology in the right situation is good, and the patient thinks, oh, okay, all right, that's fine. Candor is like naiveness. Candor, sort of being open, honest. Yeah. D'accord. Yeah. Donc si vous avez une plainte, vous pouvez très bien appeler le patient, lui dire, peut-être lui proposer de le rencontrer et lui expliquer et d'être ouvert et honnête sur le sujet en disant, bah, écoutez, voilà ce qui s'est passé, alors je suis vraiment désolé si vous avez eu des troubles suite à ça. Je suis d'accord enfin si vous voulez revenir faire un traitement, bien sûr. Et si vous présentez des excuses au moment approprié, le bon moment, ça va certainement bien arranger les choses. Désamorcer le problème. Yeah, you could have a whole course on ethics and Un cours sur l'éthique et sur le consentement. and that's the thing is that in Britain now we have the General Osteopathic Council, we have CPD and the CP Continual Professional Development, and that's actually been elaborated on, and we've got certain sections that we must show that we have taken into account, and ethics and consent and communication. CPD about that. CPD, yeah, it has to be an element of it. Yeah, every year. Voilà, en Angleterre, ils ont le conseil des ostéopathes et ils ont un système de formation continue professionnelle, hein. Formation professionnelle des ostéopathes. Et il y a toute une partie sur l'éthique, sur le consentement, sur la déontologie. Et il faut montrer qu'on a eu cette partie-là dans notre formation, enfin au fil de notre truc. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you very much. Okay, thank you.